Salut à tous. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, toujours sur le scooter. On va remplacer les roulements de roues avant, voilà, parce qu'ils ont un petit peu de jeu, j'ai des soucis de louvoiement dans le scoot. Donc on va commencer déjà par là, et puis on verra ce que ça donne par la suite. Allez, à toutes. Allez, donc dans un premier temps, bien évidemment, pour changer nos roulements, il va falloir démonter les roues pour pouvoir accéder au moyeu qui est derrière. Même si on enlève le cache, on ne peut pas démonter l'ensemble. Donc on va se munir d'une clé Allen, hein, bien évidemment, pour défaire les écrous. Voilà, on les débloque tout simplement pour l'instant. Hop. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est une clé Allen de 6, effectivement. Et allez, moi je défais l'autre côté, après on le cale ensemble. Alors, pour le caler et le lever les roues avant, déjà, il faut activer le roll lock. Bien évidemment, pour que les roues ne bougent plus, on le met sur la béquille. Et dessous, la plupart, normalement tous longs, il y a un cache en plastique avec des vis. Et sous ce cache en plastique, on a une armature en ferraille. Donc sur la vis qui est la plus en avant, on peut se prendre avec un cric pour lever l'avant. Voilà. Là, j'ai mes deux roues de devant qui sont décollées. Voilà, donc on les voit bien. Elles tournent toutes seules. Allez. Donc on va défaire la roue avant. Hop, on met bien les vis de côté. Alors il n'y a pas de sens hein, pour les vis. Voilà. Et donc on enlève la roue si elle veut bien sortir. Voilà. Hop, ça on la met de côté. On verra ça plus tard. Après on se retrouve. Donc on a. Hop, là, on y verra mieux. On a une goupille qu'il faut enlever avec un cache. Et auparavant il faudra démonter l'étrier. Donc l'étrier. On va se retrouver, hop, si tu filmer ça, ça va pas être évident. On est où là? Hop. Alors je vais me tenir ça. Bon, c'est pas grave. L'étrier, on a deux vis. On en a une ici et une là. Pareil, c'est du 6. On prend le cliquet, on desserre ça et on démonte l'étrier. Voilà, une fois l'étrier déposé, défait, on le dépose, on enlève simplement comme ça.
On en profite pour regarder un peu l'état des plaquettes. Bon, là, elles sont encore bonnes, c'est bon. Et on a le disque qui tourne librement. Maintenant, on va passer à l'écrou principal. Donc, on va prendre une petite pince. On va déplier, bien évidemment, la goupille. Voilà. Essayer de la tourner pour la prendre plus facilement. C'est le bout qui a pété, c'est pas grave. Voilà. Et donc, on retire hop, la goupille. On y pose bien de côté. Là, on retrouve le cache qui permet de maintenir l'écrou. Bon, c'est une sécurité, hein, c'est pas ça qui va tenir l'écrou parce qu'il est serré. Et donc, on va prendre une clé. Hop. On va prendre une clé de 22. Avec un cliquet. Et on desserre. Si on y arrive. Voilà. C'est relativement serré. Et on met ça de côté. Bien évidemment, j'ai laissé le chiffon là-bas. Voilà. Et après, eh ben, vous avez juste à sortir normalement. Hop, normalement, le moyeu, il sort. Voilà. Et voilà. Là, vous avez votre moyeu, donc avec le roulement à aiguille qui est là, et un autre roulement qui est ici. Allez, on repasse à l'établi pour voir comment on enlève ça. Alors, donc on a le roulement, on va essuyer parce qu'à l'intérieur on a un clips. Hop. La dernière fois je les avais bien graissés, bon ça a dégueulé un peu mais c'est pas grave, au moins c'est graissé. Alors je fais cette petite vidéo pour, voilà, pour ceux qui n'ont pas spécialement d'outils pour le faire. Moi j'ai le nécessaire hein, pour le faire, hein. J'ai la presse et trucs comme ça, mais on va le faire comme si je n'avais pas ce qu'il fallait. Donc pour certains ça va paraître un peu barbare, mais voilà, c'est une solution qui fonctionne très très bien. Alors on se retrouve, on a le petit clips qui est ici, donc on prend une pince ou une pince à bec ou une pince à clips. Il va même falloir un petit tournevis. Il va nous falloir un tournevis pour le soulever, un petit peu. Ah. Merde. Voilà. Donc on retrouve notre clips comme ça. Bien évidemment, un petit coup de nettoyage. Ça reste tout propre. Et pour l'enlever, eh ben, il n'y a pas 50 solutions. On va taper. Donc normalement, je crois que ça... Voilà, on prend une rallonge type comme ça. Hein. On prend bien évidemment un marteau. On tape un coup. Et le roulement est sorti. Voilà, donc vous avez une partie. Vous avez déjà un roulement. Bon, il faisait pas de bruit. Mais il n'avait pas spécialement de jeu, celui-là. On va passer à l'autre roulement. Oh, arrête, je fous de la graisse de partout, mon cochon. L'autre roulement.
c'est celui qui est à l'intérieur ici. Et donc, on va changer aussi, bien évidemment, parce qu'on a un petit joint qui est là. Je vous le ferai voir par la suite. Lui, on va prendre, je crois que normalement, ça c'est la bonne taille. Si je ne dis pas de bêtises. Pareil, on le descend. On réessuie. Ah, on était bien graissé lui. Hein. Ça, je peux vous dire que ça risquait pas de rouiller. Voilà. Et on retrouve donc le roulement à aiguille. Donc quand on dit roulement à aiguille, c'est un petit roulement avec plein d'aiguilles à l'intérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle roulement à aiguille. Et notre fameux petit, ouais, c'est un petit joint spi. Donc tout ça, on va changer. Donc vous voyez, il ne faut pas de matériel particulièrement spécifique. Bon, pour les enlever, on s'en fout un petit peu si on les abîme. Par contre, pour les remettre, il va falloir faire attention. C'est là où cette petite vidéo va servir pour ceux qui n'ont pas spécialement d'outils. Parce que on n'est pas forcément équipé d'une presse chez soi. Enfin voilà, on n'a pas vraiment l'outillage nécessaire pour faire ce genre d'intervention soi-même. On se dit, oh, mais il me faut une presse, il me faut ça, il me faut ci, patati, patata. Bon, bref, il n'y en a pas besoin. Pour commencer, donc il va nous falloir des roulements neufs, bien évidemment. Donc je vous mettrai tous les liens en description, hein. J'ai commandé ça sur 1, 2, 3 roulements. Hop, voilà, là on y voit mieux les petites aiguilles qu'il y a dedans. Voilà. Et lui il va rentrer là-dedans. Donc par sécurité, j'ai aussi pris de la graisse à roulement SKF. Toujours sur le site de 1, 2, 3 roulements. Et il faut faire attention parce que celui-là, il ne faut pas l'emmener trop loin. Parce qu'on peut l'emmener carrément au fond. Il faut s'arrêter, il faut prendre... Hop, je vais vous faire voir ça. La deuxième partie est ici, qui va arriver derrière. Il faut prendre la dimension du joint spi. Et le rentrer en fonction de l'épaisseur du joint spi. Lui, le joint spi, il va arriver à fleur, quasiment ici, pour s'emboîter, pour éviter que la graisse, elle chasse à l'intérieur du moyeu, etc. Donc, le joint spi, lui, fait... Hop, on va prendre la mesure. Voilà, il fait 4 mm. Donc, il va falloir qu'on laisse en moyenne 4 mm, peut-être même 5, pour avoir une petite marge. Donc, on va faire comme ça. On va prendre notre graisse. On va graisser la partie déjà extérieure du roulement pour qu'il rentre facilement. Voilà. Lui, on le remet. Alors, il n'y a pas de sens, écriture intérieure, extérieure, peu importe. Hein, le roulement, il va dans les deux sens. Hein. Ah, désolé pour la cloche. On tapote. Légèrement dessus. Et pour le rentrer, on va se servir de l'ancien roulement. Ah, par contre, il glisse lui. Hein. Une fois qu'il est rentré, on tape doucement. Enfin, doucement. C'est une façon de parler, hein, doucement. On essaye d'uniformiser la tape. Voilà, il rentre doucement mais sûrement. Ah, excusez-moi. Allez, on reprend, désolé. Bon, on va finir ça. Donc là, il est bien rentré. Déjà, pour commencer, il a déjà bien avancé. On peut après prendre
Donc ce qu'on a pris pour le sortir, qui est un peu plus long. Voilà, on va y aller doucement parce que il est déjà bien rentré. On va prendre notre pied à coulisse pour mesurer la hauteur. Il faut encore descendre. Donc on descend. On descend encore un peu. Voilà, là on est parfait. Donc on a un roulement qui est maintenant monté avec, donc c'est un roulement à aiguille, je rappelle, et qui n'est pas du tout esquinté. Voilà, il est en parfait état. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il faut prendre quelque chose qui fasse le bon diamètre. Si vous prenez un bon diamètre, donc ça va prendre sur les extérieurs du roulement, vous allez pouvoir le rentrer comme ça en tapant dessus sans l'abîmer. Si vous prenez quelque chose de trop fin et que, je vais prendre le vieux, et que vous venez taper sur le bord du roulement ici, ça va plier le bord automatiquement. Par exemple, où est-ce qu'elle est ma rallonge? Voilà, elle est là. Ma rallonge, elle fait pile poil le bon diamètre. Si, admettons, je la rentre comme ça, voilà, on voit bien que sur ma rallonge, j'ai un côté conique. Si je tape comme ça, automatiquement, ça va me faire rentrer le bord du roulement et mon roulement, il sera mort. Il sera inutilisable. Ça va le flinguer en un rien de temps. Après, une fois que ça c'est fait, on a notre joint spi. Donc notre joint spi, bien évidemment, il a un sens. On a donc une lèvre avec un petit ressort à l'intérieur. Cette partie-là, on va le mettre comme ça. Donc ressort intérieur. Pour pas que la graisse, elle ressorte. Si vous le mettez dans l'autre sens, ça risque de ressortir. Donc on le met dedans. Voilà. Hop. Donc là, pareil, en tapotant doucement dessus. Ah, il est ressorti de l'autre côté. Bon, il faut que... Ah, ils sont un peu raides à rentrer. Voilà. Aïe. Il est rentré. On va le mettre bien à plat. Pareil, de la même manière. Pour être sûr qu'il soit bien mis, on va replacer l'ancien roulement dessus. On va faire comme ça. Par contre, ça glisse, hein. Aïe. Hop. Ça, c'est bon. On essuie bien. Voilà, on va essayer de voir à l'intérieur si le joint il est bien mis. Il est bien à sa place. Donc voilà, allez, on va passer de l'autre côté. Voilà, donc bon, bien évidemment, j'ai préparé mon roulement. J'ai mon petit cutter, je vais vous expliquer pourquoi. Le roulement que j'ai ici, donc c'est du SKF, et en fait, ils sont fermés des deux côtés. J'ai pas réussi, normalement d'origine, j'ai pas réussi à trouver sur leur site un roulement qui est fermé que d'un côté. Donc en fait, on va tout simplement enlever la protection du roulement d'un côté. Ça s'enlève relativement bien. Hop, voilà, tout simplement. Bien. Voilà. Oh, ça a tout sauté. Voilà. Voilà, comme ça, j'en ai un qui est ouvert et pas l'autre. Donc, ici,
Donc même constat, on nettoie la portée. Voilà. Et là, ici, en fait, on peut taper, on a une gorge qui est au fond qui va arrêter le roulement. On va déjà regarder si on peut trouver une douille de la même taille. Celle-là, elle est un peu trop large. Et celle-là, elle est parfaite. Elle rentre là et là. Et bien évidemment, on va se servir de l'ancien roulement aussi. Donc, comme précédemment, on va lui mettre un petit coup de graisse pour qu'il glisse. Hop. Voilà. On met évidemment le côté ouvert à l'intérieur. Vous voyez, hop, comme ça. Ça rentre tout seul. On va prendre l'ancien roulement qui est dégueulasse. Ah. On va essuyer quand même. Ça fait pas très propre. Hop. Et ça rentre tout seul. Ah, vous avez vu, ça a changé de son. On enlève le vieux roulement. On retrouve bien notre gorge au fond. Attention à bien faire attention à ça. Et donc on remet le clips en place. On vérifie bien qu'il rentre dans les gorges, quitte à lui mettre une petite tape. Voilà. Comme ça, il est bien rentré dedans. Voilà, parfait, on est tranquille. Voilà. Après, il restera à faire quoi? Une chose essentielle, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai acheté des tubes de graisse comme ça. Il faudra bourrer de graisse à l'intérieur. Donc le joint spi, lui, est là pour éviter qu'elle ressorte. De l'autre côté, le roulement, il est fermé, ça ne pourra pas ressortir. Et ça vous permettra de garder des roulements bien graissés. Voilà, moi je conseille de le faire, le graissage des roulements à chaque révision, un peu comme la direction. Ça coûte pas grand chose de mettre un tube de graisse, on démonte, on nettoie, on regraisse, on remonte. Et au moins, les roulements, ils bougent pas, c'est quasiment inusable. Pareil, si vous flinguez vos roulements, ça peut être dû à la pression des pneus. Alors, sur mon modèle, la préconisation c'est 2 barres à l'avant et 2 barres 4 à l'arrière en solo. Sur les modèles d'avant, les 500, mais les modèles 2012-2013, ils mettent un 6 ou un 7, si je dis pas de bêtises. Alors, je vois pas pourquoi sur un 500 d'une année à l'autre, pourtant qu'ils font le même poids à 10-13 kg près, ils rajouteraient 400 grammes, voire plus. Tout simplement juste parce que ils ont l'ABS en plus, une connerie comme ça. Donc personnellement, moi je me suis mis à un bar 7 à l'avant, beaucoup plus confortable pour la conduite. On sent beaucoup moins les secousses à l'avant. Et ça va économiser du roulement. Voilà, une fois tout ça bien graissé, vous remontez tout ça, vous dégraissez bien votre disque, hein, parce que vous pouvez le voir, on a laissé des traces de doigts bien grasses dessus. Pour un freinage optimal, il faut évidemment que ça soit tout propre. Et puis voilà, bon, moi je vais faire le deuxième de mon côté. Et puis j'espère que vous en sortirez à votre tour pour faire tout ça. Bon voilà, moi j'ai monté les roulements dans l'autre moyeu. Et maintenant on va passer à l'équilibrage de roues. Je me suis équipé d'une petite machine manuelle qui est vraiment géniale. Plutôt que de payer 10 balles à chaque fois par roue dans un centre de moto, des trucs comme ça, j'ai payé ça à moins de 50 €. Et franchement, c'est vraiment génial. On équilibre la jante avec le moyeu. Allez, je vous fais voir ça tout de suite. Donc voilà la petite machine, en fait, tout simplement. Donc c'est un châssis métallique. Moi, j'ai rajouté des petites bulles de niveau parce qu'elles ne sont pas fournies avec, pour que ça soit bien droit. On a deux barres de chaque côté avec des roulements ici. Voilà, et en fait on a un axe, hop, en alu
qu'on vient poser là. On met la jante au milieu, bien évidemment. Et avec ça, on va pouvoir équilibrer notre roue. Donc, je commence par mettre l'axe sur la roue. On va faire hop, comme ça. Donc, on le passe d'un côté. On met celui-là de l'autre. Prendre un chiffon. Hop. Donc, on va faire comme ça. On a la petite clé qui est là. On essaye de le serrer au mieux pour qu'il soit bien rentré dans les roulements. On serre tout ça. Vous n'y voyez pas grand chose. Voilà. On serre tout ça convenablement. Voilà. Et là, ma barre est dedans. On remet le petit joint, c'est pour éviter que la roue navigue. Allez, je vous mets sur la table et on passe au réglage. Hop, allez, je vais vous mettre là. Voilà, ça sera parfait là. Ça devrait bien aller. Donc, on va le faire dans ce sens-là. Hop, donc on pose notre roue comme ça. Voilà, ça nous permet, nous, de la faire tourner. Vous voyez, elle tourne librement. C'est des roulements qui sont... c'est vraiment très libre. Donc, ce qu'on va faire, on va l'arrêter. Hop. Ça permet, nous, de contrôler s'il y a un défaut sur le pneu, si le pneu il fait comme ça, si la jante elle fait comme ça. C'est relatif, c'est vraiment bien. Hein. Franchement, j'ai découvert ça sur internet, j'en avais déjà vu auparavant. Mais là, sur celui-là, je suis vraiment surpris, ça va vraiment très bien. Donc, on va se mettre, donc la valve, on va la mettre à 10h15 et on va laisser faire. Et donc là, on va trouver notre point le plus lourd. Donc bien évidemment, le point le plus lourd, c'est celui qui sera en bas. Moi, j'ai déjà fait l'autre roue d'avance pour m'exercer. Comme ça, on va voir exactement... Ah, mais j'ai pas enlevé les plombs, là. J'ai pas enlevé les anciens plombs, ça veut pas aller. Alors, on va enlever ça. Hop. Voilà. Allez, on laisse faire tranquillement. Et quand la roue elle s'arrête, eh ben faut marquer notre point. Donc le plus lourd, c'est le point qui est en bas. Donc nous, il va falloir qu'on fasse un repère en haut. Bien évidemment, on va le faire sur l'intérieur, comme ça, ça se voit pas de l'extérieur. Et on sera tranquille. Alors, donc là, la roue s'est arrêtée. Hein. On le voit bien, elle bouge plus d'un poil. Donc on se met le plus droit possible et on fait un repère sur la jante. Allez, hop, on le fait là. Voilà, j'ai fait un petit repère dans l'axe et on va recontrôler pour être sûr. Voilà, vous voyez, je me mets ici et on laisse faire. Donc on voit bien quand même que une roue, j'en ai vu plusieurs sur des forums quand j'ai parlé de mon louvoiement, des machins comme ça. On m'a dit, il y a des concessionnaires, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas besoin d'équilibrer. Je peux vous garantir que sur ce modèle-là, il y a besoin d'équilibrer. Hein, parce que on commence à 70, on sent rien. On commence à y sentir arriver à 80. Et alors, arrivé à 120, le guidon, il fait comme ça. Hein. Donc c'est relativement dangereux. Moi, je vais faire les roues avant, mais je vais faire aussi la roue arrière. Voilà, pour moi, c'est important, la roue arrière aussi, parce que si l'arrière n'est pas équilibré, bah, vous avez le cul, il fait comme ça, donc vous avez tout l'arrière du scoot qui bouge. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir un équilibrage correct. Et donc, faire les deux roues avant. Et après, voilà, moi j'équilibre avec les moyeux, c'est préférable. On a du poids, on a tout ce qu'il faut. Il faut mettre tous les boulons, tout ce qui va aller sur le véhicule, il faut le mettre. Et comme ça, après, on peut équilibrer ça correctement. Donc, vous voyez, la roue s'est arrêtée. J'ai toujours mon point en haut. Donc, le point en haut, ça veut dire qu'il faut que je mette mes plombs à cet endroit-là. On va commencer, allez, avec 15 grammes. Avec 15 grammes, donc on va mettre, hop, un coup de chiffon ici. Alors, une petite astuce
pour faire des essais et vérifier que ça soit le bon grammage, on va prendre, et à mon avis, je pense qu'il y a plus, il y a au moins 30 grammes minimum, si ce n'est pas plus. De l'autre côté, j'ai 15 et 15, 30, je crois que j'ai 40 grammes. Donc, la petite astuce, c'est tout simplement de prendre du scotch à carrossier, ça évite d'enlever l'autocollant et de le coller n'importe où. Donc, on va le mettre ici, le plus centré, bien évidemment. Voilà. On remet notre roue comme ça, et on laisse faire. Voilà. Vous voyez, c'est encore pas assez lourd. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter. Allez, on remet 30 grammes. Donc on prépare ça. On va reprendre un petit bout de scotch. Si j'y arrive. Scotch comme ça ou du Chatterton, hein, ça va bien. Hein. C'est vraiment histoire de les coller provisoirement. Hein. Donc mon balourd il est toujours là-haut. Enfin, il est toujours en bas, je veux dire, le point est toujours en haut. Donc lui, on va le défaire. On va le décaler pour que les 30 grammes soient centrés. Alors, on va le mettre là, ici. Et l'autre, on va le mettre à côté. Voilà, on remet notre roue ici. Donc on l'arrête bien. Voilà. Et on la lâche. Vous voyez, ça remonte encore, mais beaucoup plus doucement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va rajouter encore. On va voir si j'ai le même que l'autre côté. Là, on va rajouter 10 grammes. Vous voyez, elle met beaucoup plus... elle se stabilise beaucoup plus vite. Ce qui veut dire que je suis pas loin de l'équilibrage. Du bon équilibrage. Donc, lui, on va faire pareil. Hop. Et on va le rajouter par là. On va le rajouter au milieu. Hop. Voilà, comme ça. Et là, on va faire pareil. Vous voyez? 15 grammes. Voilà, j'ai mes 40 grammes. La roue, elle bouge plus. On peut essayer en la remettant hop, de l'autre côté. Vous voyez, il y a un tout petit peu. Elle s'arrête. On va essayer de ce côté. Ah, elle bouge pas. On va faire comme ça. Hop. Elle bouge pas. On est bon. On va essayer là. Un chouïa léger. Mais c'est vraiment minime. Et là, elle bouge pas. Voilà. Donc on a une roue qui est parfaitement équilibrée. Et au moins quand je vais rouler, bah, ça va pas secouer dans tous les sens. Voilà. Donc moi je vais renlever les plombs, nettoyer, dégraisser, coller mes plombs correctement. Et puis, eh ben, ça sera tout bon pour cette vidéo. Hein. Bien évidemment, une fois que vous avez trouvé l'équilibrage de votre roue, vous repérez, parce qu'on a équilibré, bien évidemment, la jante avec le moyeu. Donc vous faites un repère sur votre jante et un repère sur votre moyeu. Parce que vous serez obligé d'y reséparer pour remettre sur le scooter. Donc vous y faites un petit repère. Et comme ça, quand vous remontez le scooter, vous remettez bien les repères en face. Parce qu'ils ont été équilibrés pour. Vous voyez, je l'ai arrêté un peu n'importe où. Elle s'est arrêtée, elle bouge plus. Hein. Après, pour le serrage des roues, on reverra ça après. Je vous reprends après. Moi, je finis de coller ça proprement. Et on se reprend tout de suite après. Allez, voilà, bon, ça y est, mes roues sont équilibrées, j'ai fait un repère donc sur mon moyeu, juste là, j'en ai fait un autre sur la jante pour y remettre bien en face, et maintenant, eh ben, on va y bourrer de graisse pour bien graisser tous les roulements. Allez, on se met là, comme ça. On y bourre. On y met le petit doigt. Hop, on essaye d'en mettre
le maximum. Normalement, le tube de graisse suffit largement pour une roue. Il y en a même plus qu'il n'en faut. À l'intérieur du moyeu, on a une gorge. Il faut essayer de le rentrer au maximum, la graisse dedans, pour qu'elle reste emprisonnée dedans. Voilà, maintenant que c'est bien bourré de graisse, on va s'essuyer les doigts. Hop. Hop, hop, hop. Et on remet ça à sa place. Avec le joint spi du fond qui fait son boulot. Voilà. Ça, on remet l'écrou. Allez, hop, je vous mets là. Tac, 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 comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Et on serre. Voilà. On vérifie que ça tourne bien. Il n'y a pas de bruit. Donc on est bon. Après, on remet notre goupille, notre cache de sécurité. Il faut essayer de le remettre, voilà, que le trou tombe en face des ergots. On remet ça. Allez. On va prendre un petit marteau céramique. Voilà. Et on rabat les bords. Voilà. Pour pas que la goupille s'en aille. Un seul, hein, ça suffit, il n'y a pas besoin de rabattre les deux. Hein. Vous faites pas de soucis pour ça. Après, on reprend l'étrier. On remet l'étrier. On fait attention aux plaquettes. Voilà. On remet les vis. On serre bien. Hop, en bas, c'est pareil. Et pour info, je crois que le serrage de couple, alors le serrage au couple, je l'avais marqué quelque part. Qu'est-ce que j'avais? Voilà.
Donc c'est 2,5 Nm. Donc moi ça sera vérifié bien évidemment après. Je vais juste remettre un coup de serrage par sécurité. Hop. Là, ici. Hop. Voilà. Là, on est bon. On remet la roue. On va remettre le petit cache quand même. Ça peut être pas mal. Il n'y a pas d'emplacement particulier. Hop, on remet le cache. Et donc, on va reprendre le repère que j'ai fait sur le moyeu et le repère que j'ai fait sur la jante. Et on remet les vis. On met bien la roue en place. Et on remonte. Donc pareil pour la roue. 2,5 en serrage en croix. De préférence. Serrage en croix, ça permet d'uniformiser le serrage. Donc c'est pas mal. On le fait beaucoup dans tout ce qui est culasse et tout, enfin toute pièce mécanique. Le mieux c'est de serrer en croix. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Là. Et voilà. On a un côté de fait. Voilà. Donc maintenant, bah écoutez, vous savez changer les roulements avant, vous savez équilibrer une roue. Donc il ne vous reste plus qu'à faire de même sur votre scooter, bien évidemment. Moi je vais remonter le deuxième côté, je pense que vous n'avez pas besoin de le voir, un côté ça suffit amplement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, petite entre guillemets, vous aura plu, que ça vous aura aidé, conforté dans votre choix de vous lancer ou pas dans le changement de vos roulements. Voilà, rien de bien compliqué, pas besoin de beaucoup d'outils. C'est à la portée de tout le monde, même du débutant. Donc voilà, bon bah écoutez, sur ce, passez un bon week-end et à la prochaine. Ciao à tous.